Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez vraiment tous très bien ce jeudi 4 octobre, normalement si je loupe pas la sortie de la vidéo. On se retrouve pour la suite de notre tour des nuls avec donc la Lotto Soudal, une équipe que je prends très rarement sur le jeu Tour de France. Et avec cet effectif donc qu'elle a pour le tour des nuls, je rappelle le concept, hein, j'ai mis tous les coureurs les plus faibles d'une équipe dans ce dit équipe. Et donc du coup on a un tour avec des coureurs qui changent un petit peu, et donc c'est l'occasion de prendre la Lotto Soudal, puisqu'elle a un leader au niveau du sprint et du punch avec Tosh Vanderson et un leader au niveau du classement général avec Pure Lang Break. Donc c'était une bonne occasion. Donc aujourd'hui les amis, on va faire 3 étapes évidemment: la Bolsarzo, Lorient-Quimper et le mur de Bretagne. Ça va être un épisode assez intéressant, hein. Contrairement à la dernière fois où c'était plutôt plat, là ça commencera sur du plat. Mais après ça va être un peu plus intéressant, avec pourquoi pas Vanderson qui pourrait jouer sa carte. Mais on va plus jouer la carte Björn Lambrecht quand même, hein, dans les ascensions, puisque il va pas falloir perdre de temps sur les autres favoris. Donc on y va, la Bolsarzo, on est parti. Aujourd'hui ça va être pour Tosh Vanderson, hein. Aujourd'hui on va jouer la carte Tosh Vanderson, puisque ça va être une arrivée au sprint. On va envoyer quelqu'un dans l'échappée quand même, vu qu'il y a un point au maillot à poids, c'est possible de le récupérer aujourd'hui. Voilà, Roger Kluge, le maillot jaune il me semble, qui est favori. Donc Roger Kluge qui a gagné déjà les 2 premières étapes de plein très en forme. Est-ce qu'il va réussir à faire la passe de 3 avec seulement 3 étapes en ligne? On verra bien. Forme normale pour Tosh Vanderson, vaut mieux ça qu'une méforme totale, hein. Donc on va prendre Vanderson. Écoutez, qui est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? Emmener dans l'échappée, ouais. J'ai pas envie de crever Van Hook, puisque c'est notre seule carte avec Lambrecht en montagne, hein, faut pas oublier. Tous les autres c'est assez faible en montagne. Il y a juste Van Hook qui a quand même un beau 69 de montagne qui est intéressant. Donc on va envoyer Frison, ouais c'est faible, hein. Nassen. Est-ce qu'on enverrait Nassen? Bon, j'ai la PS4 qui chauffe un peu, je suis désolé. Ah ouais, waouh, chaud, il a quand même 69 vallons, mais il a une vieille accélération, c'est ça le problème. J'ai envie de... Bah, on va emmener Merz, écoutez, bah oui, il a le maillot à poids. Bah oui, il a le maillot à poids, donc il va tenter d'aller le conserver dans l'échappée. Merz, c'est un bon coureur pour... je pense qu'il a une bonne pointe de vitesse, hein, une bonne note de vallon. Donc il va aller chercher ce poids. J'hésite en fait, puisque vaut mieux l'emmener à l'étape de Quimper, Merz. Merz, vaut mieux l'emmener à l'étape de Quimper pour aller chercher les points. Donc ouais, écoutez, aujourd'hui on va emmener Nassen. Et puis demain ce sera pour Merz, hein. Au pire en vrai on n'est pas obligé d'emmener à toutes les étapes. Sur l'étape de Chartres et Dreux on n'en verra pas. Mais de Amiens pardon. Enfin de Dreux aussi, mais surtout d'Amiens. On n'en verra pas, mais là on emmène, vu qu'il y a quelques points à prendre. Donc on emmène Nassen aujourd'hui dans l'étape. Demain ce sera pour Merz, hein, vu qu'il a le maillot à poids. Et donc on est parti avec Nassen. Je pense que ça va suivre, hein. Derrière ça va pas laisser partir un coureur tout seul, enfin j'espère. On a Redon avec Tosh Vanderson. On va tenter de passer en tête du sprint d'atelier. L'avant il y a Simon Cellier et Nassen. Je me souviens plus du prénom, il va falloir que je regarde. Allez, oh, on est gêné, Ah, on est passé, on est l'un des seuls sprinters qui est passé, hein. Les autres se sont fait un petit peu gêner. Est-ce qu'on va réussir à passer en tête du coup, hein? Ils sont que 2 à l'avant, donc il y a 15 points. Allez Tosh, et ça va le faire. Ça va le faire, donc on va prendre 15 points juste devant Roger Kluge justement. Donc on lui reprend que 2 points, mais c'est toujours ça de prix, hein, même s'il en a déjà beaucoup. Du coup on va repasser vite fait sur Nassen pour aller chercher ce petit point du maillot à points, hein, on sait jamais. Par contre ne pas collaborer, hein. Ne pas collaborer, hop. Je sais pas pourquoi ils sont sortis aussi. Avec Cellier je pense qu'il y a moyen d'aller le prendre, hein, le maillot à poids. Il est pas énorme comme coureur, enfin Nassen non plus, hein, mais niveau vallon je pense qu'on doit être meilleur que lui. Après c'est un sprinter, hein, donc il doit mieux savoir gérer son effort de sprint que nous. Mais ça reste quand même sur une bosse très pentue. Donc pour lui je pense que ça va être compliqué quand même. Allez, il nous attaque. Il nous attaque Simon Cellier. On arrive à répliquer, on arrive à s'accrocher, même si ça fait très mal. Allez, c'est l'objectif de la journée pour Nassen. Allez, ah Cellier il est fort. Cellier il est très fort, il va passer en tête. Ah ouais, même en reprenant du rouge, hein, on serait pas passé devant lui, hein. Et j'ai envie de garder le rouge pour le final. Donc bah voilà, Cellier va passer en tête. J'espère que Merz va garder le maillot à peau aussi quand même. Ouais non, il est pas très bien classé Cellier, hein. Donc ça devrait le faire, mais c'est dommage de pas avoir réussi à prendre ce point. Ouais, c'est la pointe de vitesse de Cellier qui a tout joué finalement, hein. Même si c'était en boss, elle a joué pour beaucoup. Allez, les échappés rattrapés à 14 km de l'arrivée. Les équipes de sprinters ont bien géré. Allez, 6 km de l'arrivée. Pour une fois, je vais tenter de faire un petit train, voilà, avec Frison qui protège Wouters, ça en plusieurs fusées. Donc, mais Frison ne remonte pas trop là. J'espère qu'il va remonter vite. Parce que Wouters, sinon, si on le laisse tout seul, évidemment, il va utiliser beaucoup de rouge. Et c'est censé être notre poisson pilote. On voit peut-être sur le profil, je sais pas si vous voyez que ça remonte un petit peu dans le final. Allez, oh, il n'y a plus personne qui prend là. Ah, si, Ryabushenko qui va rouler. Ok, oh, on est sorti. Il y a. Ouh, un groupe de peloton qui s'est scindé.
Ah, Lambrecht, il est pas passé. Et par contre, ça s'est scindé en deux là. Il y a eu une bordure. Hein. Il y a eu une bordure. Ah, ok, il y a une chute. Il y a eu une chute, d'accord. Est-ce que Lambrecht est tombé? Est-ce que Lambrecht il est tombé? Lambrecht il est pas tombé, mais il s'est fait gêner. Oh, ok, il y a une chute, il y a une chute. J'ai même pas vu. Je joue sans le son. Donc, j'ai même pas vu. Par contre, ça c'est intéressant. C'est dommage. Dommage qu'il soit pas passé Lambrecht. Mais en tout cas, chute. Et du coup, on est un groupe de 12. On est un groupe de 12 et là on est parfaitement emmené là. Là on est parfaitement emmené. Le maillot jaune n'est pas là. Le maillot jaune n'est pas là. On va faire un compte des sprinters. On va faire un compte des sprinters. On a Golas, Ryabushenko qui s'en sortent bien. Van Steyen. Ah, il y a quand même quelques sprinters. Hein. Van Steyen, Kolar, effectivement. Ouais, il y a quand même quelques sprinters. On est 4 de notre équipe. Mais le peloton derrière ne reviendra pas. Le peloton derrière ne reviendra pas. La victoire va se jouer entre 12 hommes. Et Vanderson est emmené sur un plateau. Allez, Boris Volley qui remonte. Boris Vallée, pardon, qui remonte Van Steyen. Allez, Frison, il a fait le taf. Hein. Frison, il a fait le taf. Du coup, c'est à Wouters de venir nous protéger. Et avant nous qui s'est fait distancer. Ok, bon. Avant nous qui va faire son truc. Hein, il va rouler à fond s'il veut. Ouais, vas-y, fais l'effort. Fais l'effort, Van Nook. De toute façon, il joue pas le général, Van Nook. Hein. Donc, c'est pas bien grave s'il perd du temps, s'il le reprend pas. Allez, allez, on est placé. On est placé. Pour moi, on a la meilleure pointe de vitesse du groupe. Oh là là, mais scénario de fou. Oh non, Wouters, non, c'est pas le moment de bugger. C'est pas le moment de bugger, on va donner les bleus derrière à tout le monde. Bon, j'ai donné le rouge, c'est pas grave. Allez, allez. Bon, on va pas être emmené. On va pas être emmené, c'est pas grave. Va falloir prendre la route Kolar. Hein. C'est le meilleur au sprint. C'est le meilleur au sprint du groupe selon moi. Allez, on va prendre la tête. On va prendre la tête tout de même. Est-ce qu'on va réussir à s'imposer? Avec Tosh Vanderson, on est le plus fort. Et oui, on va venir s'imposer ici. Ah, Sarzo, pardon, vient s'imposer ici à Sarzo. Devant, devant Wouters. Devant Wouters, il me semble doublé de la Lotto Soudal, c'est ça? En tout cas, ouais, final très très intéressant, très très tendu, avec beaucoup de cassures. C'était un final de fou. C'était un final de fou. Van Nook qui a donc cherché, voilà, Frison et Van Nook qui se sont relevés limite. Et il me semble que Wouters y fait 2. Il me semble que Wouters y fait 2. En tout cas, Lambrecht, au final, il va pas perdre de temps puisqu'il n'y a aucun favori qui a réussi à passer, donc ça c'est pas mal. Mais oui, grosse chute apparemment là. En tout cas, c'était un final assez mouvementé. On va voir tout ça sur les classements. Première victoire sur l'équipe dès la 4ème étape. On a eu des circonstances quand même qui nous ont un peu favorisé, mais voilà, première victoire on vient prendre. Hein. Du coup on s'impose avec Tosh Vanderson devant Enzo Wouters, c'est ça, doublé la tout seul. Bah, il a fait le sprint, hein, si il a fait le sprint, et bah c'est top. Doubler la Lotto Soudal, que rêver de mieux sur cette étape. Wouters qui nous a pas trop emmené, mais au final il a réussi à faire une belle 2ème place, donc ça c'est cool. Kolar qui vient donc chercher la 3ème place. Robert Wagner 4ème, Tom De Vriend il me semble 5ème, Ryabushenko 6ème, Golas 7ème, Van Steyen 8, Boris Vallée 9ème et Yorai Sagan qui fait donc 10ème après avoir bien emmené Kolar. On a Frison et Van Nook qui sont derrière, et voilà, aucun favori est passé au moins, aucun favori au général est passé, donc ça c'est cool. Et est-ce que Kluge perd son maillot jaune? Je sais pas, en tout cas j'ai vu sur les podiums qu'on le prenait pas. Est-ce que Kluge perd son maillot jaune? Ils sont tous à 46 secondes, hein. Aucun, bah si, deux lâchés, Selly et Smith, mais c'est pas très très important. Mais oui, victoire de Vanderson, et ça fait plaisir. On va remonter du coup au maillot vert, ça c'est cool. Et non, c'est Golas, ok, ouais, c'est ça. Du coup, Kluge qui perd 4 places, et Golas qui vient donc prendre le maillot jaune devant Vanderson. Oh, Frison, il l'aurait pris. Attendez, Frison, il l'aurait pris ou pas? 17 secondes. Ah ouais, Frison il l'aurait pris pour 0 secondes devant Golas. Je sais pas qui l'aurait pris, mais en tout cas Frison aurait été à égalité avec Golas s'il avait réussi à accrocher. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Ouais, je vais juste regarder un truc. Vanderson il avait pas accroché sur le chrono par équipe. Ouais, voilà, regardez, Vanderson il était à 20 secondes sur le chrono par équipe. Il avait accroché, on avait le maillot jaune. C'est pas grave, c'est pas grave. L'important c'est la victoire d'étape d'aujourd'hui qui fait extrêmement plaisir. Du coup voilà, Vanderson 2ème, Kolar 3ème, Frison 4ème, on a Van Nook 8ème et Björk Lambrecht qui est 32ème avec tous les autres favoris dans un autre groupe derrière. Et c'est bien dommage de ne pas avoir réussi à prendre le bon coup avec Lambrecht, ça nous aurait donné ce bel avance par rapport aux autres favoris déjà. Le maillot à poids du coup Merce se garde, ok, le maillot vert c'est Kluge, mais Vanderson on revient bien, ça c'est cool. Le blanc c'est Ryabushenko, l'équipe c'est la Lotto Soudal, le combatif c'est lié. Allez on y va, l'énergie qui est au top hein, pour pratiquement tout le monde à part Nasson. Donc pour cette étape entre Lorient et Quimper. Voilà, 200 km, à peu près 211 km entre Lorient et Quimper, très très bosselé. Un final qui va être intéressant, et pourquoi pas déjà créer des écarts avec Björk Lambrecht. Hein. Je pense qu'on va jouer le final avec Lambrecht. Vanderson va jouer sa carte, mais je pense plus qu'on va jouer le final avec Lambrecht pour éviter de perdre du temps évidemment.
Vanderson qui veut marquer des points au maillot vert. Je vais pas l'emmener dans l'échappée quand même, hein. Ça serait une bête perte d'énergie, sachant qu'il peut même faire quelque chose dans l'ascension finale. Donc on va rester sur l'embrique. Je vais emmener Mertz dans l'échappée pour aller chercher tous les points au maillot à poids possible. Pourquoi pas jouer le maillot à poids avec lui en vrai, hein. En vrai de vrai, 64 montagnes, c'est pas si horrible. Et je me vois mal le jouer avec Van Hoek parce que si on le fait partir dans l'échappée, il y aura plus personne à nos côtés. Donc pourquoi pas jouer avec Mertz en vrai, s'il prend pas mal de points aujourd'hui, il peut être à un bon niveau, et donc pourquoi pas. Donc on va emmener Mertz dans l'échappée, on se retrouve au sprint avec Van der Sande. On arrive au sprint intermédiaire avec Van der Sande, vous voyez, Mertz qui est voilà, en queue, il y a Venter, Nikita Stalnov, Alex Paré-Peintre, McNally et Martin Tusveld à l'avant. Allez, c'est en faux plat descendant, on va lancer avec Van der Sande. Non, 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 non. On s'est fait un petit peu gêner, Allez, il y a Golas qui est sur la droite, là, le maillot jaune, donc de la Sky. La Sky qui a toujours son maillot jaune sur les dos. Ah, oulala, très très mauvais sprint à te dire. Je vais repasser sur Mertz parce que finalement il y avait peut-être moyen qui rentre, mais ça va être compliqué, hein, je pense. Hein. Quand même, on va tenter tout de même. Après 70 km de cavale derrière les échappés, Rémi Mertz a enfin parvenu à rentrer. C'était dur, putain, c'était dur. On est enfin rentré, maintenant il va falloir récupérer. Et pour tenir toute l'étape, je pense que ça va être compliqué. Après, il n'y a pas des morts de faim dans l'échappée. Ils sont certainement morts de faim, mais au niveau du niveau, c'est pas forcément des morts de faim. Donc je pense qu'il y a peut-être moyen. Tusveld me semble meilleur, Stalnov est bien aussi. On a vu ce qu'il a fait sur la Vuelta, en deuxième derrière Ben King sur une grosse étape de montagne, la quatrième étape de cette Vuelta. Donc voilà, va falloir faire attention. Paré-Peintre aussi, qui a des bonnes capacités. McNally qui est plus sur du plat. Enfin bon, on verra tout ça en temps voulu, puisque ces coureurs, on les connaît pas trop, je les connais pas trop. On est à la côte de Californie, 2 points à les prendre, donc on va tenter de les prendre. Merde, ça est quand même une très bonne accélération, hein. 71, même avec des coureurs forts, ça pourrait passer. Donc avec les coureurs entre guillemets nuls, hein, bien évidemment, ça peut passer encore une fois. Donc allez, on est dans les roues avec Rémi Mertz, la roue de Jaco Venter qui lance. Il est bien pour l'instant. Jaco Venter. Il y a Stalnov aussi, Paré-Peintre qui sont présents. Allez, on est dans la roue de Venter. Je pense que c'est la roue qu'il faut prendre. La route va se rétrécir, hein, sur les 300 derniers mètres. Donc va pas falloir se faire gêner. Allez, on peut se permettre de prendre un peu de rouge là. Et on est pas mal. Tusveld est fort aussi. Allez, on en reprend du rouge. Stalnov a l'air très fort. Est-ce qu'on va au moins réussir à passer deuxième ou même premier? Allez, je garde un peu de rouge pour la prochaine. On va passer deuxième. Donc on va prendre un point tout de même. Mais oui, voilà, rien à dire, hein. On est à la côte de Trimen, on va pouvoir utiliser tout notre gel rouge là par contre, hein. Allez, c'est Jaco Venter qui lance encore une fois le Coral Dimension Data, le sud-africain. Si je me trompe pas, Paré-Peintre qui est dans sa roue, le jeune espoir français, hein. On y aurait beaucoup d'espoir en lui, je pense. Qui peut faire de grandes choses dans le futur. Allez, on reprend un peu de rouge, eux ils y vont direct, mais moi je reprends un peu de rouge. Pourquoi pas les doubler sur le final. Allez, ils sont bien partis quand même. Ils sont très bien partis. Est-ce qu'on va réussir à revenir? Et on va passer deuxième encore. On va passer troisième. Mais c'est encore Stalnov qui passe en tête. Ça a l'air, ouais, meilleur sprinter de l'échappée, effectivement. Allez, on arrive dans la côte de Lennon. Allez, c'est très pentu dès le début. Ça se raplatit un petit peu. Et puis ça va remonter dans le final. Allez, Tusveld qui lance. Il faut prendre sa roue là. Il y a Nikita Stalnov aussi dans la roue. Allez, ouh, il est bien sorti, Tusveld. Il est bien sorti. Allez, c'est le type de côte qui correspond vraiment à Rémi Mertz, hein. Pas trop longue, avec une grosse pente sur le sommet, surtout là on voit. Allez, j'ai peur de Stalnov, hein. Ah, je prends la tête un peu trop tôt, j'ai très peur de Stalnov, là il va nous retourner dessus. Est-ce qu'il va réussir à passer en tête encore une fois? Ouais. Ah, Stalnov il est fort, hein. Stalnov il est très fort, il est passé en tête de toutes les côtes, de toutes les difficultés là. Allez, on arrive au sommet de la côte de Carregantan. Il y a Tusveld, Paré-Peintre et McNally qui se sont fait un petit peu distancer, donc on va être que à 3, mais évidemment Stalnov il est toujours là. On est limite avec les deux meilleurs, donc bon, ça nous arrange pas trop. McNally en tout cas qui lui a véritablement lâché, hein. Je pense qu'il va pas revenir à parmi nous. Une petite minute de silence, non je déconne. Allez, Stalnov est bien parti, je pense que c'est la roue à prendre, quoique il reste 400 mètres. Il reste 400 mètres, donc il faut y aller, il faut pas réfléchir. Allez, est-ce qu'on va résister? Oui, on passe en tête. Ouf. Première fois qu'on passe en tête. On va prendre un point au sommet de la côte de Carregantan. Voilà, ça nous ressource un petit peu, ça nous refait un peu plaisir. Par contre, là, la barre bleue, pas terrible, hein. Allez, la prochaine côte, c'est la plus dure de la journée. La côte de Méneskelerch. 2 points à prendre au sommet. C'est une des côtes où il va falloir passer en tête, effectivement. Et puis ça va enchaîner direct avec une autre deuxième côte. Donc si on passe en tête, pourquoi pas créer un petit écart au sommet pour retourner à l'autre côte. Vous comprenez ce que je veux dire? Allez, on est à la côte de Méneskelerch, pardon, et McNally et l'ami Alexandre Paré-Peintre viennent de se faire reprendre.
Ça va être au tour de Martin Tusvel. Nous on a 1 minute 32 d'avance. Donc je pense que c'est les 2 dernières côtes qu'on va pouvoir aller chercher les points. Et dans la montagne de l'Ocronan, je pense pas qu'on aura la possibilité. Allez, on est là. Venter aussi est là. Nikita Stadlov est présent. Allez, pareil, Prime qui se fait lâcher. Plus 82 cours hein, dans le peloton. C'est très compliqué. Je vais donner le bleu à chaud donc. Sinon il va pas tenir. Fait que pour eux il reste encore 1 km 500 et c'est des beaux pourcentages là. Hein. On est sur du 9%, presque du 10%. Est-ce qu'on va atteindre? Bon voilà, on a même atteint les 10%. 10,1, donc ça montre la difficulté de cette course de Ménez-Kellerch. Et donc je pense que ouais, Staldov va encore pouvoir passer en tête. Hein. S'il gère bien, allez, il lance Nikita Staldov, va falloir prendre un peu de gel bleu nous aussi. Hein. Ça se trouve, on va réussir à passer 100, mais voilà, au moins aller prendre un point, je sais pas, parce que Staldov, ouais. Oula, il est parti, Nikita. Allez, oh, Venter qui revient aussi sur nous. Allez, au moins passer Venter. Ah non, même pas. Ah ouais, non, on est dans le dur. On commence à être dans le dur avec Mertz. On aura pris 2 points aujourd'hui. 2 points. Allez, pourquoi pas passer en tête de l'autre. Encore 3 km. Allez, Nasson qui se fait lâcher, logique. On va le donner à Frison. Je pense qu'il en a besoin, mais Vanderson et Lambrecht, ça passe. Hein, ouais. Ils ont même eu le réflexe. Je vais même pas demander les protections. Ils ont eu le réflexe de protéger Lambrecht tout seul. Allez, va falloir récupérer du rouge là. Avant la prochaine côte. Je sais que c'est il y a une sorte d'accordéon. Donc il suffira juste de passer en tête avec l'aspiration à la suite de la descente. Donc allez, ça va remonter, là on voit les panneaux 1 km. Allez, c'est le dernier point. C'est le dernier point qu'on peut aller prendre de cette journée. Donc il va falloir absolument tenter de le prendre. Ça m'étonnerait qu'on résiste jusqu'à la montagne de l'Ocronan. Allez, c'est parti. C'est parti. Et regardez, on prend un peu de temps. Et bah voilà, dès le pied du coup, on a réussi à prendre quelques secondes. Donc faut tout donner pour aller chercher juste ce petit point. Je pense que Stalnov sera le maillot à poids, même bien qu'on ait eu un point d'avance déjà. Allez, on a pris 25 secondes, hein, donc ils reviendront pas. Donc on va prendre un petit point. On va se mettre cette côte sans nom, il n'y a pas écrit le nom. En même temps, il me semble que d'ailleurs son nom c'est la côte de Ménez-Kellerch, vu qu'elle est juste à côté. Donc c'est normal qu'il ne l'ait pas écrit. Allez, on a carrément pris 39 secondes. Et on est sorti, hein. On est sorti. Bon, avec notre barbe bleue, on va pas faire grand chose, mais bon, voilà, on prend un point. Et donc on va se retrouver quand il le faudra. Mais ça m'étonnerait qu'on résiste hein, jusqu'à la montagne de l'Ocronan. En tout cas, Roger Kluge lâché avec Enzo Wouters. On a toujours pas mal de coureurs dans le peloton, donc c'est cool. Et nous, on va les attendre, ou je sais pas. Non, on va pas les attendre. On va continuer notre périple. Combativité aussi, faut y penser. Allez, on arrive dans le final de cette étape vers Quimper. On est avec Björk Lambrecht, donc on va être protégé par Frédéric Frison. On va être protégé par Van Hoek plutôt. On va être protégé par Van Hoek et Chaux va protéger Tosh Vanderson. Je pense que c'est pas mal. Allez, on est parti dans cette ascension. Donc je pense qu'il va y avoir quelques attaques. Hein. Fernandez, le gros favori. 76 vallons, c'est clairement la meilleure note simplement de tous les coureurs qui sont là. C'est la meilleure note, c'est le 76 vallons de Fernandez. Qui va donc en plus de jouer les stats de vallon, il peut jouer le général avec un 74 montagne, il est au-dessus. Le seul point faible c'est sa note de pavé, hein, du coup qui sera de 64. Vu que j'ai réajusté, mais normalement, j'ai pas triché. Vu qu'il avait 59 de base, bah, j'ai mis à 64, donc voilà. Owen qui va prendre le point aussi. Il fait comme il veut. Ah bah non, ok, on va passer en tête. Bon, non, bon, on s'en fiche. On s'en fiche au pire. Du coup, Stanlov qui va être le meilleur point, effectivement, c'était prévisible. Et donc, allez, on est là avec Lambrecht. Van Hoek qui va nous protéger. Est-ce qu'on va avoir des attaques? Lorenz de plus sur la gauche. Lorenz de plus sur la gauche qui vient rouler ou qui attaque? Je sais pas. Puisqu'il a Narvaez dans son équipe qui peut faire une belle perf aussi, je sais pas. En tout cas, Björk Lambrecht il est là. 10 km avant l'arrivée. On est plus que 48 dans le groupe maillot jaune, dans le groupe peloton, pardon. Le maillot jaune vient de craquer. Vanderson est non provisoirement le maillot jaune. Hein. C'est bizarre, Golas a une bonne note en vallon. C'est étonnant qu'il craque là. Ok, bah tant mieux pour Vanderson hein, qui prendrait provisoirement le maillot jaune, on verra bien. Ce serait bien qu'il fasse un bon résultat à l'arrivée. Hein. Ce serait bien qu'il fasse un bon résultat à l'arrivée, surtout qu'il a les moyens. Pourquoi pas prendre des points au maillot vert, Kluge est lâché. Donc voilà, ça pourrait être intéressant. Allez, on va remonter dans une petite remontée. On est 47, hein, c'est pas beaucoup. Hein. 47, c'est vraiment pas beaucoup au final. Hein. Il y a eu des beaux écrémages qui ont été effectués dans les différentes ascensions. Puisque pour qu'on soit que 47. Donc voilà, toujours pas d'ordélé dans ce tour. Allez, Benoît Vaugrenard qui vient rouler. Le maillot jaune, il est où? Le maillot jaune, il est juste là, il ne rentrera pas, je pense. Hein. Oula, pas mal de lâcher aussi avec cette accélération de Benoît Vaugrenard. Et Benoît Vaugrenard, il fait très mal. Benoît Vaugrenard, il fait très mal. Ah oui, il fait mal. On est obligé d'utiliser du rouge là. Allez, on va donner à Van Hoek aussi du coup. On va donner juste le bleu à Vanderson. Chaux, il va finir l'étape. Allez, Van Hoek est toujours là. Utilisez le minimum de rouge. Hein.
Oh, j'avais jamais remarqué ce feu rouge. J'avais jamais remarqué d'ailleurs, il me semblait qu'il y avait pas de feu rouge dans le jeu. Bah si, il y en a un là, ok. Tant mieux. Écoutez, comme ça, réalisme en plus, du graphisme en plus. Par contre, c'est pas dans une ville. Il y a rarement des feux rouges hors d'une ville. Bon, après, je vais pas critiquer. On va se concentrer sur la course. Vaugrenard qui a fait très mal. Il a fait craquer quelques équipiers. Gabriel Xavier qui aurait pu jouer un classement général à la Dimension Data qui se fait distancer. Il jouera plus un meilleur pot, je pense. Vu qu'il y a quand même 2 points de moins que Lambrek, par exemple. Avec 71 montagnes. Allez, ça va descendre. On a assez récupéré. Hein. On a assez récupéré. Donc, on va se concentrer sur le sprint de finale. Ok, il n'y a plus de gel à donner, donc on va prendre le nôtre avec Lambrecht. Allez, on va prendre le bleu, même si c'est pas très utile. Allez, Van Hoek, ce serait bien qu'il revienne nous protéger là pour le sprint de finale. Teclemanot qui est protégé par Guillaume Bonafont dans cette ascension finale qui peut faire quelque chose. Teclemanot, hein, il nous a montré ses capacités dans les boss en 2015, même si ça date quand même. Allez, ça va, on va attaquer l'ascension là. Van Hoek qui est là aussi. Allez, oula, allez hop, se positionner, le gel rouge et maintenant on va se concentrer sur le sprint final, on est pas mal avec Björk Lambrecht, on est pas mal, on passe sur la gauche, on double Daniel Teclemanot, l'Érythréen Pavel Polianski qui est là aussi, allez c'est un peu trop sec pour nous, je vais reprendre un peu de rouge et on est dans le bon groupe, hein. On est dans le bon groupe, on va pas venir s'imposer mais on va faire dans le bon groupe et on va pas perdre de temps du coup. Par contre non, ils ont pas sprinté, bon c'est pas grave, c'est quand même dommage. On est dans le bon groupe, j'ai galéré à parler mais on est dans le bon groupe donc ça c'est cool du coup. Et j'ai pas vu qui s'imposait, il me semble que c'est un membre de la Katusha ou c'est Kapeki, je sais pas, on verra bien. Mais voilà, on est dans mon groupe, on perd pas de temps du coup, contrairement à peut-être d'autres favoris, on verra bien. C'est donc Kapeki, hein, je sais pas pourquoi j'ai vu un membre de la Katusha, j'ai confondu avec Teclemanot qui a fait une très belle performance. Mais c'est Eros Kapeki qui vient donc s'imposer au sommet de Quimper du Stongvian devant Daniel Teclemanot, Bertrand Lindemann, Brendan Conti, Pavel Polianski, Benedetti, Sergio Henao, pas Sergio Henao mais Sébastien Henao, Valentin Madoua et donc Lambrecht on finit 9ème mais on finit en bon groupe et ça c'est cool. Du coup il y a des favoris sur lesquels on reprend du temps, on reprend 5 secondes sur Franchini Restrepo, Sutherland on reprend 5 secondes, bah sur pratiquement tous les favoris, hein. C'est surtout Fernandez, voilà Fernandez on reprend 5 secondes, bah, c'est pas énorme. Verona on reprend 24 secondes aussi, par contre ils ont pas sprinté, hein, je sais pas pourquoi. Vanderson qui prend le maillot jaune quand même il me semble. Même s'il a perdu ses 24 secondes, donc c'est cool. Mais donc voilà, je pense qu'il y a quelques favoris qui ont été pris d'ailleurs. Mais à part Verona, j'ai pas vu. Il y a par exemple Pernsteiner, voilà, Pernsteiner, l'Autrichien, mais bon, je pense pas qu'il va jouer le général. Du coup, Lorenz de plus aussi ici. C'est plus Tarvaez à la quick step, pardon. Mais donc voilà, donc on reprend que 5 secondes sur quelques favoris. Toujours ça de prix avant les grosses échéances. Et donc voilà, oui. Van der Sande qui prend le maillot jaune devant Valentin Madoua et Frédéric Frison. Bertjan Lindemann est 4ème, Björk Lambrecht 5ème, Van Hoek 6ème. Donc, et ça c'est cool du coup, hein. Van der Sande qui va donc prendre le maillot jaune. On aura un maillot jaune dans notre équipe. Le maillot à points c'est Nikita Stalnov. Pour à peine 2 points. Hein. À peine 2 points devant Rémi Mertz, c'est pas grand chose. Le maillot vert c'est Roger Kluge. Devant Tosh Vonderson pour à peine 23 points. Le blanc c'est pour Madoua devant Lambrecht Van Hoek. Ça va être un objectif hein, ce maillot blanc. L'équipe c'est là au tout là, le combatif c'est Simon Cellier devant Mertz et Nassen. Allez on y va pour cette étape au mur de Bretagne et je pense on va envoyer personne. Au mur de Bretagne on va envoyer personne, ça vaut pas trop le coup. Je vais vous laisser la cinématique. Voilà on voit donc ce circuit dans le final avec le mur de Bretagne, donc l'ascension du mur de Bretagne. L'ascension de la côte du mur de Bretagne même pour être plus précis. Donc voilà on va envoyer personne puisqu'au final il n'y a que 2 points à prendre. Puisque je compte pas le mur de Bretagne puisque souvent l'échappée est repris dans le premier passage. Donc on va envoyer personne, on va rester dans le peloton aujourd'hui. On va donc se retrouver rapidement au sprint intermédiaire. On va d'abord regarder les formes hein, qui peuvent être importantes. Puisqu'aujourd'hui je pense qu'il y a peut-être moyen d'aller chercher une deuxième victoire étape. Excellente forme pour Vanderson, ça c'est très intéressant. Ça fait 76 vallons, 76 accélérations. Vraiment il y a moyen qu'il fasse quelque chose dans le mur final. Bon après il tentera, hein, ça me semble compliqué mais... il tentera, nous on va plutôt rester sur Lambrecht donc pour le sprint de finale. On va prendre Vanderson hein, du coup pour le sprint intermédiaire.
Mais je pense qu'il y a moyen qu'il conserve son jaune aujourd'hui. S'il gère bien, et si l'ordi fait pas n'importe quoi, il y a moyen qu'il conserve son jaune. On est avec le beau maillot jaune de Tosh Vanderson au sprint intermédiaire, un maillot jaune. Mais l'objectif avec Vanderson, c'est surtout le maillot vert. Finalement, j'avais peur qu'il puisse pas porter le maillot vert le maillot jaune au cours de Tour de France, pardon. Mais finalement, il va pouvoir le porter. Hein. Il va pouvoir réussir à le porter. Allez, là, c'est clairement, c'est en montée. C'est en montée. Donc ça lui convient parfaitement ce sprint intermédiaire. Donc on va falloir tenter de passer en tête, hein, contrairement à des collards derrière Buchenko qui font beaucoup d'efforts. Là c'est en montée, donc nous bah forcément ça arrange Tosh Vanderson le puncher. Allez, on est bien, je vais garder un petit peu de rouge encore. Je vais même en prendre un petit peu. Allez, ils sont juste derrière, ils reviennent sur nous mais ils ont plus beaucoup de rouge. William Bonnet qui est très fort, mais on va réussir à passer devant Bonnet, hein. On va réussir à passer devant Bonnet, on va passer en tête, on va prendre 8 points. Et Roger Kluge qui en prend 6. Bon, c'est toujours ça de reprendre 2 points, hein, surtout que du coup, vu que Kluge il a pas pu faire le sprint à Sarzo, il a pris beaucoup d'écart. Ah ouais, c'était vraiment un sprint de fou à Sarzo. Quand on y repense, là, la cassure, ça nous a vraiment permis. Sans la cassure, je suis pas sûr qu'on soit le meilleur. En tout cas, on revient à 21 points. Voilà, de l'ami Roger Kluge, donc c'est bien. On passe au sommet du premier passage du mur de Bretagne. Deux murs de Bretagne, même, pardon. Allez, du coup. Je vais zoomer un petit peu sur la map, on voit, hein, on va attaquer la côte de Saint-Mahieu, toujours Benoît Connefroy avec Fominic, donc Romain Seigle, Maxime Belkov et Nicolas Dlamini, un peu éparpillés à l'avant. D'ailleurs, Benoît Connefroy ou Cosnefroy, je vais pas faire un sondage pour ça, mais dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, plus que 144 coureurs dans le peloton, hein, ça s'écrème très vite, hein, avec la faiblesse des coureurs évidemment dans le peloton, ça s'écrème très vite. Mais voilà, donc je pense qu'on va attaquer le mur de Bretagne avec maximum 100 unités dans ce peloton. Allez, on arrive dans le final de ce mur de Bretagne, ça va remonter un petit peu, hein, comme on peut le voir. Donc va falloir être présent parce qu'à mon avis il peut y avoir quelques petites attaques. Ouais, ok, niveau gel bleu, ouais, j'ai donné pratiquement à tout le monde. Donc allez, 100 km, la Lotto Jumbo qui roule très très fort, hein, pour son leader. Je pense que c'est Sepkus, ça roule pour Sepkus dans le pour la Lotto Jumbo. Je vois mal pour qui ça roulerait sinon. Donc allez, Mertz qui est là aussi, Tosh Vanderson qui est placé, hein, il va être emmené par Van Hoek, on va être emmené par Mertz. Allez, je vais donner le rouge à Frison déjà, qui est quand même vachement dans le dur. Allez, se placer avec Lambrecht, on est pas mal placé quand même. On a utilisé pas mal de barres rouges dans cet effort là, va falloir tenter de récupérer, je vais donner le bleu aussi. C'est toujours ça de fait avant nous qui est à Tosh Vanderson. Allez hop, le virage et puis c'est parti maintenant, c'est que de la ligne droite jusqu'au sommet du mur de Bretagne. La Quickstep qui emmène pour un des favoris de la journée, Jonathan Narvaez avec son 75 vallons, évidemment Fernandez aussi, 76 vallons à mon avis, il peut faire de grandes choses aujourd'hui. Il s'est un peu déchiré hier à Quimper. Le mur de Bretagne c'est un peu plus long, ça peut un peu plus lui convenir. Surtout s'il est en excellente forme à mon avis, il peut faire du sale. Allez, on va dire se positionner au Valentine, aller faire le sprint. Mais Mertz, il va rester à nos côtés. Allez, c'est parti. C'est parti. Ah non, Mertz, il est où? Il doit pas être très très loin, Rémi. Allez hop, c'est parti, ça attaque, hein. Ça attaque déjà, Brendan Conti qui y va. Brendan Conti qui va pas se faire gêner. Ok, ça passe. Bon, vas-y, Mertz, fais ton truc. On va donner les rouges. Vas-y, on va donner les rouges déjà, c'est pas grave. Allez, Brendan Conti qui allez avec Jonathan Restrepo dans la roue. Le 11ème, qui s'y reprend un peu de temps peut reprendre le maillot jaune aussi. Pavel Poyanski qui est là aussi. On a Narvaez qui est dans le dur. Vanderson il est là. Vanderson il est présent. Tosh Vanderson il est présent. Est-ce qu'il se dirigerait pas vers une deuxième victoire d'étape? On a Eros Capek qui est très fort. Alex House aussi. Vanderson impressionnant. Moi je joue avec Lambrecht pour le général évidemment. Et on a un Vanderson impressionnant là. Eh oui. Allez hop, bon de toute façon ils ont tous fait l'effort. Vanderson, faut pas qu'il s'arrête. Faut pas qu'il s'arrête, il est impressionnant. Il est impressionnant Tosh Vanderson. Moi je garde un peu de rouge pour le sprint final, mais Tosh Vanderson, ce qu'il fait aujourd'hui c'est impressionnant. Et il va venir s'imposer au mur de Bretagne. Pas la surprise générale, hein, c'était un favori, mais c'est le maillot jaune qui vient donc s'imposer au mur de Bretagne. Est-ce qu'on va réussir à prendre les bonifications avec Björn Lambrecht? Non, on va passer 3ème. On va prendre la 3ème place, on va prendre 4 secondes donc de bonification. Mais quelle étape de Tosh Vanderson qui a réalisé un numéro aujourd'hui. Il vient donc chercher sa deuxième victoire étape sur le Tour de France. Sur ce Tour de France, il va prendre le maillot vert, donc vu qu'il va prendre 30 points au sommet du mur de Bretagne. Et en plus, il va conserver bien son maillot jaune. Et excellent épisode de Tosh Vanderson. Magnifique victoire, hein. Tosh Vanderson très très chaud aujourd'hui par contre. Aucune trace de Fernandez. Fernandez 12ème, il s'est complètement déchiré, donc on lui reprend encore du temps. Avec Björn Lambrecht, on lui reprend 15 secondes. À Fernandez, c'est toujours ça, hein, sur cette petite doublette vallonnée de Bretagne. On a repris donc 15 secondes à
Non, même plus 20 secondes à Fernandez, c'est toujours ça, de repris. Du coup, c'est Vanderson qui va s'imposer devant Lorenz The Plus, hein, qui a été plus fort que nous avec Burnham Break. On fait 3ème quand même, on vient prendre 4 secondes de bonus, donc ça c'est cool. Alex House 4ème, Brendan Conti 5ème, belle EF Drapac aussi, hein. Nous on a été bon, mais belle EF Drapac aussi. Eros Capecchi qui fait 6ème, Pavel Polianski 7ème, Valentin Madois 8ème et Van Hoek qui fait une belle 9ème place, ça c'est cool aussi, Van Hoek 9ème donc c'est cool. Verona 10ème, Narvaez 11ème et donc Fernandez qui est ici à la 12ème place. Et le dernier de l'étape c'est Clark, William Clark qui vient donc chercher à 176ème place mais il a pas abandonné donc c'est bien. Et du coup le général, bah évidemment Vanderson conserve son classement général et Lambrecht, on est le deuxième des favoris car on a Madois juste devant nous. Mais Madois a quand même 4 points de montagne de moins que nous. Mais bon, il peut peut-être faire quelque chose, on sait jamais. Mais voilà, on est très bien placé avant d'attaquer hein, les Alpes hein, déjà. On est très bien. Fernandez qui est le plus gros favori, hein, qui est quand même repoussé à 22 secondes. Donc c'est pas mal du tout. Voilà, on a Van Hoek aussi qui est 6ème. Donc ça c'est cool. Et puis voilà, donc je vous laisse le classement général. On a donc des 3 coureurs dans le top 6, donc c'est pas mal du tout. Le maillot à points c'est Stalnov, toujours on va tenter d'aller rechercher les points avec Mertz. On va pas le remettre dans l'échappée de toute la première semaine, ça sert à rien. On le ramènera dès qu'on aura les Alpes. Le maillot vert c'est pour Roger Kluge, Tosh Vanderson et Mikral Golas. Ah non, finalement ça se joue pour 1 point, ok. Bon, tant pis, c'est pas grave. Le maillot blanc, c'est Madois, Lambrecht et Van Hoek, on est 2ème et 3ème, donc ça se joue à pas grand chose, Madois là. L'équipe, c'est la Lotus Dahl largement, hein, évidemment. Et le combatif, c'est donc Simon Cellier. Et voilà la première étape qu'on se jouera donc la prochaine fois. Entre Fougères et Chartres, 231 km, vous inquiétez pas, on se les fera pas en entier. Et donc voilà, pour la prochaine fois, Chartres, Amiens, Roubaix. En tout cas, j'espère que vous avez vraiment apprécié cet épisode. Avec 2 victoires d'étape, on prend le maillot jaune avec Tosh Vanderson qui a été éblouissant aujourd'hui. Un scénario de fou à Sarzeau. Donc voilà, la prochaine fois, Chartres, Amiens donc, avec potentiellement des zones devant et les pavés de Roubaix. J'espère que les pavés feront mal. Et donc voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage de vidéos demain si j'ai le temps. Ça m'étonnerait les vidéos demain, mais bon. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a une samedi et une dimanche. Pour dimanche, ce sera une course IRL. Renseignez-vous et vous devinerez facilement laquelle. Allez, voilà, n'oubliez pas pouce bleu, abonnement, partage, vous connaissez. On se retrouve demain peut-être ou samedi. Pour ma part, c'était One to Free. A plus les gars.